Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit cher à mon cœur, peut-être un de mes kits préférés de Macross, qui n'était pas si évident que ça de trouver en France fin des années 80, bien qu'il ait été importé comme beaucoup d'autres maquettes originales de Macross par Soklen. Il s'agit de l'Armored Factory d'Imai, qui est un ensemble de pièces qui permettent de monter un hangar, qui visiblement permet de monter et d'entretenir des destroïdes, et on a même en fond de cale l'Armored Valkyrie, qui est visiblement un prototype visant à réaliser plus tard un modèle de Valkyrie plus performant, qui sera donc la Super Valkyrie. Et donc avec une superbe illustration que l'on doit très certainement, même si je n'ai pas trouvé d'indication dessus, à Yoshiyuki Takani. C'est vraiment son style. Si c'est pas le cas, en tout cas, c'est bien imité. Et c'est un kit que j'aime beaucoup, parce que dedans il y a deux éléments de hangar qu'on pouvait trouver tout seul chez Imai. Je soupçonne d'ailleurs ce hangar, les personnages qui sont dedans, les véhicules et tout ça, de ne pas être spécifiquement fait pour Macross, mais l'illustration là, c'est bel et bien du Macross. On reconnaît même plus ou moins un Roy Fokker ici, en tout cas des pilotes de Valkyrie ici. Il y a clairement écrit UN Space ici, puis de toute façon là c'est le Destroid Defender, là c'est l'Armored Valkyrie, donc voilà. C'est donc une maquette de Imai, donc on peut s'attendre à du beau, mais surtout vous l'aurez peut-être noté que c'est une grosse boîte, puisque vous voyez que ma main est toute petite à côté, et que c'est un bon gros morceau. Logiquement, le kit date de 82-83, donc ça veut dire que ce kit a quand même 35 ans. Une fois monté et peint avec les robots et les figurines au 1/100e, c'est supposé donner ça. Vous avez plein d'accessoires avec, c'est pour ça que je l'adore, avec comme c'est en double, deux jeeps, de petits véhicules comme on voit sur les ponts de porte-avions, des plateformes de transport pour les mechas, les figurines qui sont du coup totalement en double. Là vous avez par contre que deux pilotes, des ponts élévateurs pour sur des camions. Donc voilà, c'est une des nombreuses raisons pour laquelle j'adore ce kit. Et sinon, voilà ce que ça donne en fait en vrai. Une fois terminé, vous avez quand même un diorama en fait, tout prêt. Et c'est juste magnifique. Avec tout ce qu'il faut, les coursives, les pinces, tout ce qu'il faut. Là c'est comme pour les trains. Et là vous avez même la possibilité de mettre à plusieurs crans les coursives ou les moyens d'accéder au mecha. Donc voilà. Le kit à l'époque était vendu 3200 yens. Il a été réédité il y a quelques années par Bandai, il y a peut-être 5 ans de ça. Peut-être pour les 30 ans de Macross. Et bonne initiative de Bandai, puisque ça n'avait pas été réédité depuis des années. Donc vous avez peut-être la possibilité de trouver une version Bandai de ce kit. A priori il est strictement identique, donc si vous le trouvez, laissez-vous tenter. C'est juste qu'à la place de Imai il y a écrit Bandai. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur et revenir sur certaines spécificités du kit en question. Alors autant vous prévenir tout de suite, ce kit je l'ai depuis facilement 30 ans, mais je n'ai jamais eu le courage de me lancer dans sa construction pour plusieurs raisons. Déjà parce que à l'époque où je l'ai eu, je n'avais pas forcément l'idée d'utiliser des bombes de peinture ou quoi. Il aurait fallu peindre tout ça à l'énamel, au pinceau. Ça aurait été un peu compliqué.
Je pensais pas avoir le niveau, et puis j'avais commencé à faire le Destroy Defender début des années 90, et puis là je suis passé à autre chose avec la création et le lancement d'Animeland, donc c'était compliqué. Mais on constatera que c'est un kit très clairement des années 80 avec beaucoup de pièces. Ici, des petits morceaux de carton qui tiennent une partie des grappes pour éviter que ça se mélange et que ça ne se casse. On remarquera que là, c'est imprimé de manière... c'est pas de la quadrichromie, je pense que de la trichromie, étrangement. Voire de la bichromie. Et il y a tout un tas d'illustrations ici qui reprennent encore une fois ce que donne le kit monté et peint. Alors, on va éviter de faire tomber la boîte. Je ne vois pas la notice de montage de la totalité du hangar, quoique si. En fait, ça tient à pas grand chose. Vraiment pas grand chose. J'ai apparemment que la notice en anglais, qui du coup est en noir et blanc. Là on a les pièces en présence pour une partie du hangar, puisque je le répète, le hangar complet de l'Armored Factory, c'est en fait 2 hangars qui sinon étaient vendus tout seul par email, donc il y a juste à multiplier tout ça par 2. Hein. Là on a donc les espèces de plateformes où on peut mettre les mechas, les jeeps, le petit véhicule, je sais pas en fait ce que c'est. Est-ce que c'est un tracteur ou quoi? Il y a pas mal de bidons, mes maquettes à l'ancienne, alors malheureusement c'est en deux morceaux. Les grues sur véhicules qui malheureusement n'ont pas de cabine transparente. Ça aussi, ça m'a un peu gêné, c'est-à-dire que je voulais vraiment faire quelque chose de bien, et là, même si c'est du 1/100, franchement, avoir des trucs qu'on voit pas à l'intérieur pour les véhicules, là, ça le fait pas. Quelques escaliers, des coursives, alors c'est assez étonnant, il y a des câbles, des gros tuyaux qui sont en 2 parties, encore des coursives, il y a même une chaîne avec... ce qu'il faut pour accrocher quoi que ce soit, des pinces, et donc du coup là on a le sol et le mur du hangar avec Get One, et les trucs là donc qui sont indiqués pour être placés, donc ça peut se déplacer, c'est une grue, hein. Les coursives là, les machins là, ça peut être placé à différents niveaux aussi. Là par contre on n'a pas le choix, c'est devant la porte. Là, on a l'une des 2 plateformes, du coup, tourne. Et ce qu'il y a de génial, c'est que ce hangar peut s'éclairer. Enfin, du moins, il y a des petites... il y a des endroits où il est prévu qu'on puisse mettre des ampoules. Maintenant, je dirais des LED. Pour, par exemple, dire c'est fermé, c'est ouvert. Alors, j'imagine que c'est pour du vert, du rouge. Et il suffit de mettre apparemment, donc... la pile qui va bien pour allumer ça, mais ça c'est une très bonne idée. Et donc moi j'avais dans l'idée de faire ça justement, éclairé, peut-être animé, etc. Pour compléter tout ça en plus, on a un Destroy Tomahawk. J'ai dit Defender tout à l'heure, mais c'est Tomahawk, que j'avais commencé et que j'ai jamais terminé. L'Armored Valkyrie, donc au 1/100, donc le VF1J d'Imai. Parce que je vous ai montré l'Armored Valkyrie au 1/72 d'Ari, mais ça n'a rien à voir. Et tout ce qui manque, c'est la notice pour les personnages. Mais on s'en fiche, si ça se trouve, c'est peut-être quelque part là-dedans. Donc, comme je le disais, le Destroy Tomahawk, je l'ai commencé, donc on n'a pas les pièces. Mais là, on a les pièces de l'Armored Valkyrie. Alors on voit que ça a quand même aussi ses petits défauts, hein, parce que les pieds de Valkyrie ça ressemble pas à ça. Les mains sont beaucoup trop grosses, etc., etc. Mais bon, je le ferai. Maintenant j'en suis capable et j'en ai envie, donc voilà. Par contre beaucoup de détails en creux, donc ça c'est cool.
Je vais pas vous montrer les pièces en double, mais au moins chacune d'entre elles. Donc là, voilà, le truc, c'est par contre, c'est que la porte, si on veut l'ouvrir, on peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a juste quelques petits morceaux de plastique à couper. Et on peut du coup ouvrir la porte et la coincer comme on veut. Par contre, à chaque fois il y a get one, donc pour faire get two, j'imagine qu'il faut faire autre chose, mais il se trouve que je vous ai déjà présenté un kit du Reactive Armor de l'Ingram 1, issu du second film de Pat Labor, et il me suffira d'utiliser comment dirais-je, le poinçonneur en forme de 2 pour faire le 2 avec un pochoir, et peut-être changer juste ici là la porte des 2 aussi. Mais voilà, donc ici on peut mettre donc des petits éléments transparents pour les feux de comment dirais-je, les feux rouges les feux rouges pour la porte, et donc on peut ici mettre donc des lampes, et ça c'est bien trouvé. Ça aurait été encore mieux s'ils avaient trouvé un moyen de mettre de quoi coincer une pile ou quoi, mais c'est déjà pas mal. Donc on a forcément tout ça en double. Parmi les grues qu'il y a dans ce kit, donc c'est ces machins là. Là pareil, on peut certainement imaginer des choses éclairées, pareil. J'imagine vert, orange, rouge quand le truc se déplace. On en a forcément 2, et donc comme je vous l'ai montré, ça c'était donc en double. Qu'est-ce que je vois là? Les chaînes pour les grues, qui sont comme neuves, hein. Ce truc là il a 35 ans et c'est comme neuf. Donc je vais replacer ça. Donc, vous voyez déjà, vous avez un élément ici quand même assez important du hangar, et comme vous voyez c'est quand même assez imposant en termes de taille. Je vais retourner la boîte pour vous montrer les autres éléments qui sont fort nombreux. Et donc on a à chaque fois les trucs en double, avec ici donc la plateforme pour déplacer quelques personnages, donc au 1/100. Est-ce que je suis focus? Voilà. Les barils, les jeeps, les ceci, les cela, tout est là-dedans, et à chaque fois c'est en double. Et ça, j'imagine que je l'avais déjà ouvert. Et dedans, on voit à peine les personnages, mais je vais vous montrer d'autres trucs tout à l'heure. Parce que cette maquette-là, je l'ai presque en double. Presque en double. Donc, le sol, ici avec la plateforme qui ne bouge pas, ici celle qui peut tourner. Et donc là, on voit aussi indication Get One, donc pas oublier de mettre Get Two. Et tout ce qu'il faut pour faire les marquages. Ah oui, c'est quand même de beaux morceaux. Et ça, c'est le reste des hangars. Encore une fois, des pièces en double, boum, que je perds. Donc, les escaliers, les restes des grues, etc., etc. Bref, on a aussi la petite planche de décalque qui va bien pour les hangars, avec plein d'indications à mettre partout, et même les plaques d'immatriculation des véhicules. Je ne crois pas apercevoir quoi que ce soit d'autre. Et pour les personnages, donc je vais vous montrer le reste, parce que ce kit là, je l'ai retrouvé ensuite en brocante, en vide-grenier. Et c'était incomplet, mais même incomplet, ça me permet quand même de faire ce hangar encore plus gros, parce que voilà, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que du coup c'est un kit qui est modulaire, c'est-à-dire que si je veux rajouter des modules, je peux, et au lieu d'avoir 2 modules, je peux en avoir 3, 4, 5, et donc du coup, on va laisser ça comme ça. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer que c'était bel et bien distribué par Soclen. Moi j'ai certainement dû enlever le mien d'autocollant, mais là ça y est encore. La boîte est en très mauvais état, mais je m'en fiche. Et dedans du coup on n'a qu'un seul hangar, mais on avait encore
l'Armored Valkyrie et le Tomahawk, peut-être celui que j'avais construit, mais je crois pas, il doit être dans un autre kit. Mais alors c'est rigolo parce que du coup, non, je pense pas que ce soit moi qui ai monté celui-là. Il y a des bavures de colle de partout, mais voilà. Il y a le Destroid Tomahawk qui était déjà commencé, l'Armored Valkyrie qui est là. Il y a donc les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure pour faire les hangars. Mais du coup, on constatera que il n'y a qu'un seul hangar. D'ailleurs, avec cette plateforme qui est déjà montée. Mais donc, ça va me permettre d'imaginer de faire non pas 2 portes, mais 3. Voilà, donc ça c'est super cool. Avec tous les éléments qu'il faut. Alors c'est assez étrange d'ailleurs qu'il n'y ait que les éléments pour faire un seul hangar, mais soi-disant c'était complet, mais j'en doute. Mais encore une fois, on s'en fiche, parce que ça va me permettre de vous montrer plusieurs choses. Pas seulement des plateformes déjà montées par la personne qui m'a vendu ça, mais déjà les figurines. Donc à chaque fois vous aviez 2 grappes de personnages ou un centième, avec un pilote avec son casque, un pilote assis, peut-être des soldats. Et voilà. Parce qu'à chaque fois il en manque un. Et donc ça c'était supposé être des soldats de Macross. Alors apparemment vu les détails ça correspond. Monsieur Focus, voilà. Ça correspond, hein, je pense. Par contre les pilotes, ça peut être du pilote générique, hein, ça ressemble pas à un pilote de Macross, mais ça a été bien pratique pour mettre des pilotes dans des Valkyries justement ou un centième que j'ai monté donc il y a 30 ans. Et c'était l'élément qui manquait à la Valkyrie de Harry, c'était le pilote. Donc du coup ça m'a permis de mettre un pilote de chez Imai. Et le truc c'est que apparemment les personnages avaient commencé à être peints, mal peints, mais voilà. Et tout est là, donc je pense qu'en fait les figurines étaient là, ce qui est très très étrange, vraiment très étrange. C'était qu'il y avait des personnages rouges. Voilà, je viens de les sortir. Et vous voyez qu'en fait ça n'a rien à voir avec ce qui était proposé dans le kit de Imai, donc d'une façon assez sympa. Je me retrouve avec des figurines qui n'ont rien à voir avec l'Armored Factory et qui est juste parfait, parce que là on a par exemple un petit personnage qui est genre un ouvrier avec sa boîte à outils. C'est génial, c'est juste génial. Donc j'ai plein de personnages à la bonne échelle à mettre dans ce kit. Dedans il n'y avait pas ça, mais ça je l'avais eu à un autre moment, à une autre occasion. Et là par contre ça me permet d'avoir des barils que j'estime vraiment corrects à la taille d'un centième. Comment on appelle ça en français, des coffres ou ce que vous voulez, qui sont faits pour taille N. C'est-à-dire c'est le double du HO. Le NO c'est le double du HO. HO c'est du 1,87, donc logiquement ça doit être du 1,174 ou un truc comme ça. Donc beaucoup plus petit que du 1 centième. Mais moi à l'œil ça me parle beaucoup plus quoi. Donc ça c'était un truc que j'avais rajouté pour ça aussi. J'ai gardé aussi pendant des années beaucoup de choses, pas spécialement pour du 1 centième et pour ce kit là. Mais un ami qui m'a passé des morceaux d'un hangar qu'il avait fait, je vous en avais parlé pour la récupération de moniteurs PC. Bon, il avait fait ça avec des morceaux d'un véhicule, d'un hélicoptère de 12 grammes. Il avait mis ça sur un profilé métallique en U
pour que ça puisse bouger, ça c'était très bien fait. Des barils qui sont là par contre plutôt pour du 1.35, voilà, ça sera pour du 1.35. Là un véhicule qui est très certainement un véhicule militaire mais moderne, fait pour une échelle proche du 1 centième qui est le 1.87 pour les trains. Bon bah là ça servira aussi, et c'est quand même autre chose que d'ailleurs il est pas complet, que ce véhicule qui est sympa, mais voilà, hein, il y a quand même une sacrée différence. Donc voilà, au fil du temps, j'ai gardé plein de choses sympathiques, y compris des jouets. Je vous montrerai un jour des jouets Kinder qui iront bien. Ça, c'est plutôt, je dirais, du Matchbox, ou pas. Corgi, waouh, c'est du Corgi, mais ça a un look très SF. Et ça sera peut-être pas pour du 1 centième, mais ça sera utilisé et ça peut être sympa. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce kit, cette Armored Factory, en terminant sur une chose, c'est que l'idée que j'avais aussi il y a 30 ans, c'était de faire en sorte que le hangar semble sans fin. Et pour ça, je vais utiliser des miroirs. Mince, je me montre du coup la pièce où je filme. Et je me montre moi. Et donc, ça me permettra de faire une illusion d'optique pour faire comme si le hangar continuait. Et ça, je vous en parlerai une autre fois. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si ce kit vous parle, si vous aimez ce concept de hangar avec des robots dedans. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross.